La disparue du Cecil Hotel. Cette histoire est inspirée de faits réels. Elisa Lam, qui était une jeune étudiante asiatique dépressive et bipolaire, tenait un blog afin d'y écrire ce qu'elle ressentait ou ce qu'elle vivait. Cette dernière se posa énormément de questions quant à son avenir, préférant faire une pause dans ses études pour découvrir le monde, commençant par les États-Unis. Elisa se rendit sans réfléchir à l'aéroport, se tardant de pouvoir enfin changer d'air, de découvrir une toute autre culture. Stressée, elle se dit qu'elle avait laissé tomber ses études sur un coup de tête, comme si son cerveau avait explosé dû à toute cette pression accumulée. Une fois arrivée là-bas, elle fut subjuguée par la vue que lui offrait la belle ville de Los Angeles, décidant d'y loger un petit moment. Elisa prit donc une chambre dans le célèbre Hôtel Cecil, connu pour avoir abrité des tueurs en série comme Richard Ramirez, surnommé le traqueur de la nuit, ou encore Jack Uttenberger. Malgré sa réputation sulfureuse, Elisa s'y plaisait, passant ses journées dans sa chambre à réfléchir à son avenir. Que ferait-elle de sa vie ? Voyager était selon elle le meilleur choix, ce qui lui permettait de se vider l'esprit, pour peut-être reprendre plus tard ses études, la tête plus reposée. Malgré qu'elle soit là, Elisa ne sortit presque jamais de sa chambre, la dépression gagnant du terrain sur elle. Chaque jour qui passait était une épreuve, essayant tant bien que mal de combattre ce mal intérieur qui la consumait. Évidemment, Elisa n'avait pas choisi le Cecil Hotel par hasard. Celle-ci était fascinée par ce bâtiment qui racontait une histoire à la fois intrigante et effrayante. Mais peut-être un peu trop curieuse concernant cet endroit, la jeune Elisa disparut mystérieusement le 31 janvier 2013, ce qui alerta les autres résidents de l'hôtel qui appelèrent immédiatement la police. Cependant, ces derniers ne s'en inquiétèrent pas davantage, pensant qu'elle finirait par réapparaître. Dans l'hôtel, on ne parlait plus que de ça. Où avait donc bien pu passer Elisa ? Elle qui ne sortait quasiment jamais de sa chambre, était-elle partie finalement ? C'était finalement le 6 février 2013 que les autorités décidèrent de parler de la mystérieuse disparition, commençant à la chercher, jusqu'à révéler les dernières images de Elisa en vie, provenant des caméras de vidéosurveillance. Sur celle-ci, on pouvait voir Elisa dans un ascenseur, étrangement agitée et paniquée. Elisa semblait parler à quelqu'un, alors que personne d'autre qu'elle n'était visible. Quelques jours plus tard, alors que la jeune fille était activement recherchée, une femme d'environ une cinquantaine d'années vint se plaindre à l'accueil de l'hôtel. « Madame, je peux vous aider ?» demanda l'hôtesse d'accueil, souriante. « Eh bien, il semblerait qu'il ait un problème avec l'eau, » répondit-elle. « Je vous écoute. »« L'eau présente une couleur étrange, ainsi qu'un goût épouvantable, » se plaint la femme. « Oh, je vais de ce pas en informer mon supérieur, afin que le problème soit résolu, » répliqua l'hôtesse. « Je vous remercie, » fit-elle avant de tourner les talons. Interloquée par cette plainte non habituelle, l'hôtesse en prévint immédiatement son supérieur, qui s'activa pour envoyer quelques employés monter sur le toit où se trouvaient les citernes d'eau, dont seul le personnel autorisé avait normalement accès. « Il fallait que ça arrive aujourd'hui. Je suis assez débordé !» s'exclama le patron de l'hôtel, excédé. « La disparition de cette résidente, et maintenant ça !»« Elle finira bien par réapparaître, monsieur. »« Je l'espère. Je ne veux pas avoir de compte à rendre, » lui répondit-il froidement. Mais soudain, alors que des employés vérifiaient les citernes, un cri strident vint faire sursauter le patron, qui se tenait en bas. « Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi cries-tu comme ça ?» s'emporta-t-il. L'employé ne répondit pas tout de suite, visiblement sous le choc. « Alors ?» s'impatienta le patron. « Il y a un corps dans la citerne !» hurla-t-il, manquant de tomber du toit. « Quoi ?» Le patron ne perdit pas une seconde, montant lui aussi sur le toit. Alors qu'il n'y croyait pas, ce qui se présenta devant lui fut effrayant. Le corps de ce qui semblait être une femme se trouvait dans l'eau complètement nu, ses vêtements flottant non loin d'elle. Celui-ci appela immédiatement la police, malgré qu'il soit gêné qu'un corps soit trouvé dans son hôtel, dans un endroit normalement interdit aux résidents, qui plus est.
C'était donc le 19 février 2013 que les policiers confirmèrent que ce corps était sans aucun doute celui d'Elisa Lam, disparue depuis plusieurs jours. Après autopsie, la cause du décès fut indéterminée, jusqu'à ce que le médecin légiste ne change subitement d'avis, déclarant que c'est un accident par noyade. Une quantité anormale de sang avait été découverte dans la région anale de la jeune fille, ce qui pouvait laisser croire à un viol présumé. Malgré la cause de l'accident révélée, les autorités pensaient qu'elle aurait décidé de se baigner, ou même de se suicider, au vu du trouble psychologique qu'elle présentait. Encore aujourd'hui, cette affaire reste non résolue, la théorie du meurtre planant toujours, car ce qui rend l'histoire plus étrange est le fait que le téléphone d'Elisa n'a jamais été retrouvé.